Nous allons chanter l'adoration. Parlez-nous, Jésus, parlez-nous. Jésus, parle-nous. Yahweh, parle-nous. 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 Jésus, parle-nous. Oh Yahweh, parle-nous. 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 Jésus, parle-nous. Oh Yahweh, grâce en toi. Nous ne sommes rien. Oh Yahweh, Jésus, parle-nous. Oh Yahweh, grâce en toi. Nous ne sommes rien. Oh Jésus, parle. Yahweh, dis un mot. Dis un mot. Dis un mot. Jésus, dis un mot. Yahweh, dis un mot. Dis un mot. Dis un mot. Jésus, dis un mot. Dis un mot pour nos vies. Dis un mot. Dis un mot. Jésus, dis un mot. Yahweh, grâce en toi. Nous ne sommes rien. Oh Yahweh, Jésus, dis un mot. Oh Yahweh, grâce en toi. Nous ne sommes rien. Oh Jésus, dis un mot. Yahweh, remplis-nous. 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 Jésus, remplis-nous. Yahweh, remplis-nous. 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 Jésus, remplis-nous. Oh Yahweh, conduis-nous. 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 Jésus, conduis-nous. Yahweh, conduis-nous. Conduis-nous. Yahweh, conduis ton peuple. Oh, conduis-nous. Oh Yahweh, grâce en toi. Oh Shiloé. Oh Yahweh, grâce en toi. Nous ne sommes rien. Oh Jésus, conduis-nous. Veuillez placer vos cœurs. Amen, amen. Je commence par la question que j'avais posée vendredi. J'ai donné un communiqué dimanche ici concernant le lieu de réunion. J'ai demandé aux frères et sœurs, aux papas et aux mamans de se battre chacun de son côté pour trouver un lieu pour que nous partons de Kengele. Si c'est une salle à location, si c'est un terrain que lui-même la personne donne, si c'est un terrain qu'on peut construire l'hangar, tous les moyens possibles, nous avons besoin de propositions. Vendredi, j'ai posé la question, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a fait des recherches? C'était ça ma première question. Il n'y avait personne. Ma deuxième question était celle-ci. S'il y a quelqu'un, quels sont les résultats de sa recherche? Il n'y avait pas quelqu'un, donc on ne pouvait même plus parler de résultats. Je reviens aujourd'hui dimanche, je repose la même question. Qui sont les personnes qui se sont battues de vendredi à dimanche, c'est-à-dire samedi, pour la recherche d'un lieu pour nos réunions? Oui, ressenti. Oui, maman. Oui, papa. On commence par ressentir les résultats. Bon, ce matin. Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ce matin, madame m'a dit qu'au niveau de Zangé, vers notre sœur, là où il y a l'école de notre sœur. Vers là où il y a l'école de notre sœur, la directrice. Voilà, à son entrée là. Mais j'étais avec la directrice il y a 3 jours, j'étais là-bas en train de chercher, elle ne m'a pas dit. Oui, il y a juste avant elle une grande parcelle là. On fait louer à 150 000. Ok, donc après ici, nous allons faire un tour là-bas avec vous. Ok, merci. Oui, maman?
famille Noulé. Oui. Mais c'est un point massageux. Je suis passée là-bas hier, mais je ne suis pas, on ne peut pas partir là-bas. Ok, merci. C'est ça, c'est vers le pas de mer. Il faut continuer. Merci. Oui, papa. Bon, moi c'est au niveau du 6, après l'immeuble Beyrouth. Après l'immeuble Beyrouth 6. Oui, mais j'attends les résultats parce que le propriétaire doit me rappeler. Ok. Donc nous sommes à ta disposition jusqu'à ce que ça sera. Jusqu'à ce que vous allez posséder les résultats, faites-nous signe pour que nous communiquions ensemble. Amen, amen. Amen. Voilà 3 personnes. Je crois quand j'ai annoncé, quand je parlais vendredi, les frères Santi n'étaient pas là. Il n'était pas là. Mais ceux qui étaient là vendredi n'ont rien fait. C'est pourquoi je vous ai dit vendredi, dimanche on ne prêche pas. Dimanche nous allons parler. On a trop prêché. Trop. Non, trop. Si nous revoyons les listes des thèmes, des révélations, on a trop prêché. Il faut que nous balançons nous-mêmes ce que nous avons prêché. C'est pourquoi je vous ai dit vendredi, dimanche, on ne prêche pas. Il n'y aura pas de prédication. Nous allons parler. Mais comme nous, quand on parle, nous parlons qu'à la lumière de la parole. Quand tu as causerie, une grande causerie, nous avons pour fondement la parole. Tout ce qu'on dit, tout ce que nous partageons, c'est la parole. C'est comme la conférence à Jérusalem, dans Acte 15. La Bible dit l'intervention de Paul, l'intervention de Pierre, l'intervention de Jacques, tout avait pour fondement la parole. C'est pourquoi ils ont trouvé une conclusion liée à la parole. Amen, amen. Maintenant, ce matin, quand je parlais avec Frère Franck, je l'ai dit, pendant que nous étions en train de parler, j'ai dit, aujourd'hui, il n'y aura pas une prédication, nous allons juste partager entre nous. Mais le Seigneur, pendant que nous sommes en train de parler, m'a donné un moyen de partager un canal. Alors, ce canal, nous pouvons l'appeler aujourd'hui comme circoncision de l'église. Bon, je peux dire circoncision de Kingeli. C'est mieux. Parce que l'église, elle est déjà circoncis. Parce qu'il y a des gens qui sautent sur le mont. Je préfère dire circoncision de Kingeli. Ça sera tellement utile parce que beaucoup sont hypocrites. Et nous ne pouvons pas servir Dieu dans l'hypocrisie. Amen, amen. D'autres sont là, ils croient au message, mais quand nous sortons ici, ils vivent le contraire du message. Alors le dimanche passé, j'ai prêché un thème. Pourquoi j'ai choisi la parole? J'ai demandé à ceux qui voient que la parole n'est pas la bonne chose de déserter. Parce que s'ils restent là, ils sont en train de faire ce qu'on appelle compromis. Mais combien de personnes font le compromis? Vous ne pouvez pas imaginer. Moi, je vois des frères et sœurs qui est au fond. À des fois, elles sortent de l'école, elles passent. Je les vois des fois faire gros bouquets, au feu rouge en train de traverser. Je vois aussi d'autres. Je vois leur habillement. Comment ils se comportent, même dans la rue. Elles se voient même hors de l'église. Je ne sais pas qui n'a dit ça. Mais c'est elle-même. Mais devant ses amies étudiantes, on peut dire, mais la fille là, quel problème. Je ne sais pas si vous comprenez. La fille là n'est plus d'actualité, elle est hors de la pensée de Dieu. Mais non, frère. Non. Si cela est un moyen pour qu'elle soit descendue devant Dieu, pas devant les hommes, c'est bien. Elle pouvait aussi enlever le voile, puisque nous ne l'avons pas autorisé. Elle pouvait aussi marcher avec des beautés dans le corps, mais elle ne l'a pas fait. Amen, amen. Donc, frère, ma soeur, nous devons rester dans la parole. La circoncision, pour que vous compreniez ce que nous allons dire, il faut que nous canalisons cela comme le Seigneur a dit, sur la circoncision de Kingeli.
Circoncis, c'est enlever la partie qui n'est pas utile dans le corps. Le corps, c'est Dieu qui l'a donné la forme. Dieu forma l'homme. La forme corporelle que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donnée. Mais c'est le même Dieu qui a dit d'enlever le prépuce. Quand on circoncis, comme Abraham, il avait enlevé la prépuce. Alors, prépuce devient une partie inutile dans le corps. De même, une église qui passe par circoncision doit savoir que l'église elle-même est un corps du Christ. Chaque membre de l'église est le membre du corps du Christ. Mais il y a des membres de l'église qui sont inutiles, qu'on doit à tout prix les enlever. C'est comme on dit mauvais graine. Ce n'est pas qu'il y a un problème. Ce n'est pas parce que nous partageons cela qu'il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème. Le problème, ce n'est pas lorsque deux personnes se battent, lorsque quelqu'un fait le Congo. Ça, ce n'est pas certainement un problème. Lorsque le peuple n'obéisse pas à la parole de Dieu, c'est un grand problème plus que tous les problèmes. C'est pourquoi nous devons passer par circoncision. Ceux qui ne sont pas utiles, pourquoi rester tout le temps là sans changer? Ça n'a pas de sens. Pourquoi aller jusqu'au baptême sans pour autant changer? C'est pourquoi aujourd'hui nous allons canaliser tout ce que nous allons dire sur la circoncision des Kingéli. C'est comme on dit la circoncision de Corinthe, la circoncision d'Éphèse, mais nous des Kingéli, de l'église du Seigneur à Kingéli. Parce que ces pauvres gentils ne sont pas là. Bien-aimés dans la foi, circoncision, c'est l'alliance, c'est le signe de l'alliance entre Dieu et Abraham. 1 an avant la naissance d'Isaac. Quand on dit circoncision, c'est le signe de l'alliance entre Dieu et Abraham. L'alliance, c'est la conclusion d'un accord entre deux parties. Quand on dit alliance, toi et moi, nous avons tissé l'alliance, c'est-à-dire nous avons conclu l'accord, toi et moi. L'alliance, c'est ça, la conclusion de l'accord entre deux parties. Maintenant, circoncision, c'est le signe de l'alliance, le signe de l'accord que Dieu a eu avec Abraham. Quand Dieu a conclu l'accord avec Abraham, quand Dieu a conclu l'alliance avec Abraham, toute alliance est toujours accompagnée de conditions. Quand on conclut l'accord, il y a des conditions que chacun doit respecter. Alors la circoncision était maintenant le signe de cet accord. Le signe d'accord entre Abraham et Dieu, c'est la circoncision. Dieu dit à Abraham, tout mâle qui est né dans ta maison sera circoncis. Même si il y a un étranger, mais qui vit dans ta maison et qu'il est un homme, il doit se faire circoncis. Si tu achètes un esclave de ton argent, tu achètes un esclave et que c'est un mâle et que toi tu l'as acheté et qu'il est esclave dans ta maison, il doit se faire circoncis. Voilà les obligations de la circoncision. Ce n'est pas seulement les enfants d'Abraham, non. Ces esclaves, ces étrangers, c'est-à-dire un étranger qui vient dans la maison d'Abraham chercher hospitalité, doit se faire circoncire. Un esclave doit se faire circoncire. Si une personne dans la maison d'Abraham, soit son enfant, soit un étranger, soit un esclave, n'est pas circoncis, Dieu dit à Abraham, c'est la violation de l'accord. C'est la violation de l'alliance. Genèse 17, verset 9. Vous descendez. Genèse 17, verset 9. Genèse 17, verset 9. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance, que vous garderez entre moi et vous.
et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis. Selon vos générations, qu'il soit né dans la maison, ou qu'il soit acquis à prix d'argent, comme un esclave, de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race, sans appartenir à la race d'Abraham. Il suffit qu'il rentre dans la maison d'Abraham, il est obligé de se faire circoncire. Il y a une précision dans l'accord. Si la personne n'appartient pas à la race d'Abraham selon la chair, et qu'ils ont notre appartenance avec Abraham, il est dans l'obligation de se faire circoncire. Vous réclamez aujourd'hui être des enfants d'Abraham, alors vous n'êtes pas de la race d'Abraham selon la chair. Vous êtes des nations, des Gabonais, des Camerounais, des Nigériens, des Congolais, des Togolais, des Béninois, des Angolais. Vous réclamez être des enfants d'Abraham. Vous osez même dire Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, et vous refusez de se faire circoncire. Descends, papa. On devra circoncire celui qui est né dans la maison, et celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Une alliance quoi? Perpétuelle. Perpétuelle. À perpétuité. Descends. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son Voilà ce que nous voulons faire aujourd'hui. Un mâle qui est dans la foi, dans le corps, et qui refuse de se faire circoncire dans l'église, sera quoi? Exterminé du milieu de son peuple. Du milieu. Nous sommes là un corps. Toute personne qui refuse la circoncision, nous devons les faire partir. Donc, au milieu de nous, nous avons besoin que de circoncis. Nous allons finir l'écriture. Il aura violé mon alliance. Il aura violé mon alliance. Alléluia. Amen. Cette alliance ne désigne pas seulement Abraham. La Bible dit à toi et à tes descendants. C'est pourquoi tous les descendants d'Abraham ont obéi à l'alliance, parce que c'est un accord. Regardez Israël, lorsqu'ils sont quittés l'Égypte, avant d'entrer à la terre promise, toute une nation s'est fait circoncire. Je dis toute une nation, pas une personne. Regardez la manière que le peuple d'Israël donne l'importance à l'alliance, l'importance à l'accord, l'importance qu'il donne à la circoncision. Nous négligeons. Mais la Bible dit toute une nation s'est fait circoncire en un seul jour. Toute une nation, à plus forte raison qu'il est. Toute une nation s'est fait circoncire en un seul jour. Nous allons prendre Josué, chapitre 5, verset 1 au verset 16. Écoutez ce que dit la Bible, Josué. Vous allez écouter attentivement, mot à mot. Josué 5, 1, verset 1er, vous descendez. Écoutez mot à mot l'écriture. Josué 5, au verset 1er. 1. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous eussions passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre. Fais-toi des couteaux de pierre. Et circoncis de nouveau les enfants d'Israël. Circoncis de nouveau les enfants d'Israël. Une seconde fois. Une seconde fois. Josué se fit des couteaux. Josué fit des couteaux de pierre, oui. Et il circoncis les enfants d'Israël. Il circoncis les enfants d'Israël. Toute une nation, oui. Sur la colline d'Aralot. Voici la maison, la raison pour laquelle Josué les circoncis. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis.
Tout le peuple sorti d'Égypte. Tous les peuples sortis de l'Égypte. Les mâles. Le mâle. Tous les hommes de guerre. Tous les hommes de guerre. Étaient morts dans le désert. Étaient morts dans le désert. C'est pourquoi on a dit seconde circoncision. Oui. Pendant la route. Pendant la route. Après leur sortie d'Égypte. Après leur sortie de l'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte. Tous ces peuples sortis de l'Égypte. Étaient circoncis. Étaient circoncis. Mais tout le peuple né. Mais tout le peuple né. Au désert. Au désert. Pendant la route. Pendant la route. Après la sortie d'Égypte. Après la sortie de l'Égypte. N'avaient point été circoncis. N'avaient point été circoncis. Car les enfants d'Israël. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert. Avaient marché 40 ans dans le désert. Jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes. Jusqu'à la destruction de toutes les nations, oui. Des hommes de guerre. Qui étaient sortis d'Égypte. Et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner. Pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis. Parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire, lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place. Ils restèrent à leur place dans les camps. Jusqu'à leur guérison. Jusqu'à leur guérison. C'est-à-dire il faut que la circoncision finisse. On ne peut pas se mettre debout après la circoncision. Si on se met debout après la circoncision, c'est l'histoire de Dina et Sichem. Où la Bible dit, les enfants de Jacob ont conseillé à Jacob de dire au peuple de Sichem de se faire circoncire. Lorsqu'ils se sont fait circoncire, le lendemain, Israël les a attaqués. C'est comme ça que tous les hommes de guerre étaient incapables de se mettre debout parce qu'ils avaient des plaies de circoncision. Mais quand Dieu a ordonné la circoncision d'Israël, après la circoncision, ils étaient obligés de s'asseoir, entendre la guérison de leurs plaies. Frère, aujourd'hui vous serez blessés, il n'y a pas de problème. Mais c'est la pierre qui vous blesse. Alors celui qui est blessé par la parole, avant de se lever servir Dieu, il faut que sa plaie soit guérie. Il y a des personnes que nous avons prêché la parole, croyant qu'ils sont circoncis, nous les avons pris un bon moment, nous les avons mis dans la chair, travaillé pour Dieu, ils ont des plaies déjà qui ne sont même pas guéris. Comment quelqu'un qui a une plaie qui n'est même pas guérie se lève servir Dieu? Ce n'est pas bon. Après la circoncision, il y a un temps de repos pour que vos plaies soient guéries. Dès que les plaies sont guéries, vous pouvez vous lever, finir l'écriture, pour fêter maintenant la Pâque. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous le propre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal. Ce lieu fut appelé le nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal. Et ils célébrèrent la Pâque. Ils célébrèrent la Pâque après la guérison de leurs plaies. Oui. Le 14e jour du mois. Comme l'Écriture dit, la Pâque c'est le 14e jour du mois, du premier mois. Sur le soir. Dans les plaines de Jéricho. Dans le plaine de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain. De la Pâque. Des pains sans levain. Et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque. C'est le jour que la manne a pris fin de tomber. C'est le jour-là que la manne qui tombait du ciel a pris fin. Pourquoi? Nous avons expliqué au mois de décembre, je crois le 31 ou le 30 décembre, que la fête de Pâques, c'était le 14e jour. Mais il y avait une fête le 15e jour pour manger l'agneau pascal. C'était quelle fête? Non. Je ne peux pas attendre. Ça, c'est une réponse venant de toute l'église. Je n'ai pas prêché en cachette. Je l'ai prêché devant tout le monde. Donc on ne peut pas me répondre en cachette. Je repose la question. Nous avons parlé des fêtes ici au mois de décembre. Nous avons dit que le premier mois de l'année, au 14e jour, il y avait une fête qu'on appelle la fête de Pâques, où on immolait l'agneau. Maintenant, le lendemain de la Pâque, il y avait une autre fête, où les gens mangeaient cet agneau immolé le 14e jour.
C'était quelle fête? Le pain sans levain. Amen, amen. Donc, quand ils ont fini la circoncision, ils ont mangé la Pâque. Le lendemain, le jour de pain sans levain, frère, le pain ne peut plus tomber maintenant du ciel. Voilà maintenant, le pain qu'ils ont mangé avec l'agneau n'était plus la manne, mais c'était les fruits du pays. C'est-à-dire, ils ont goûté pour la première fois la nourriture de Canaan. Fini l'écriture. La manne cessa le lendemain de la Pâque. Le lendemain de la Pâque, les jours de pain sans levain, la manne cessa de tomber. Quand ils mangèrent du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne. Et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui. Voilà. Après avoir fini la circoncision, les plaies sont guéries. La prise de Jéricho qui s'annonçait difficile devient facile. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, si vraiment vous êtes circoncis et que vous voulez posséder quelque chose qui semble difficile, vous n'avez pas besoin de faire comme les millets que j'ai vus en la descente. C'est parce qu'ils ne sont pas circoncis. Quand je descendais là, j'ai vu des gens. Ils ont regardé tous la route. Ils étaient en train d'arracher. Arracher. Ils sont en train d'arracher. Et ils sont forts, ils ont des mains fortes pour faire ce genre de mouvements tous les jours. Nous l'avons besoin pour la santé. Et ils le font tous les jours, croyant qu'ils peuvent obtenir quelque chose de la part de Dieu lorsqu'ils font ce mouvement, ces gestes en train de crier. C'est comme quelqu'un qui a un fardeau sur la tête et une voiture s'arrête pour dire bon, on va t'aider. Il monte dans la voiture, il a toujours son fardeau sur la tête. À quoi c'est? Jésus est notre repos, il est notre sabbat. C'est-à-dire l'homme se repose, Dieu travaille à sa place. C'est pourquoi Israël, qui pensait posséder Jéricho, selon les efforts personnels, n'ont pas pu. Mais quand ils ont fini la circoncision, quand ils ont mangé la Pâque, c'était Dieu qui s'est mis devant eux pour qu'ils rentrent en possession de tout ce qu'ils veulent. Si aujourd'hui vous êtes vraiment guéri, si aujourd'hui vous êtes vraiment dans le Seigneur et que vous le servez en vérité, en esprit, tout ce qui reste, frère, ça va tomber comme un fruit mûr tombe de l'arbre. Jéricho était la ville qui était barricadée et fermée. Josué était un expert dans les tactiques militaires. Il a fait des attaques, il a fait tomber des pays. La Bible dit par la bouche d'Étienne, il y avait cette nation que Dieu a chassée devant Israël. Mais quand ils sont arrivés à Jéricho, frère, c'est la seule qui s'opposait. La ville était barricadée. Josué a tenté avec un service de renseignement fiable. Il a envoyé des espions à Jéricho. Mais arrivé à Jéricho, ils ont tout misé dans le service de renseignement, le peuple de Jéricho. En un rien du temps, le service de renseignement de Jéricho était saisi de la présence des espions. Et ils ont même identifié les lieux où étaient les espions, chez Rahab. Josué a vu que c'était difficile. Les espions ont fui Jéricho. Ils ne savaient plus comment posséder Jéricho. De même aujourd'hui, tu es en train de te battre de tous les moyens comme Pierre, en train de vider la barque par tes efforts. Mes frères, quand tu enlèves des seaux, il y a 10 qui rentrent. Quand Pierre prend le seau, il enlève l'eau. Il accorde l'eau qui rentre des 10 seaux. Il enlève, il y a l'eau. C'est après qu'il a compris. Il est en train de faire des efforts inutiles. La seule solution était de réveiller Jésus. Dès qu'il a réveillé Jésus, Jésus a calmé la tempête. Combien de gens des églises de réveil sont en train de prier jour et nuit, en train de vider leur bac, en train de chasser Satan, en train de balayer leur maison? Les gens m'ont dit, même il y a des églises qui l'appellent du Satan. Vous venez avec des cailloux. Ça dépend de la grosseur de ton caillou. Vous commencez à jeter. Mais vous êtes sortis de ces choses. Au lieu que vous servez Dieu en vérité, en esprit, vous commettez encore des dérapages. Ce n'est pas digne, frère. La Bible dit il y a 2 circoncisions. La Bible dit la première et la dernière. Le passage que nous avons lu. La première circoncision, c'est la circoncision de Moïse.
C'est-à-dire à la sortie des enfants d'Israël de la terre d'Égypte. Quand les enfants d'Israël sont sortis de la terre d'Égypte, guidés par Moïse, la Bible dit que ces enfants étaient déjà comment? Circoncis. Parce qu'il y avait une loi de la circoncision que Dieu avait donnée à Abraham, n'est-ce pas? Amen. Tous les enfants nés d'Israël étaient circoncis. Donc quand Moïse est venu, il a trouvé déjà des peuples circoncis. Amen. Il a fait sortir, tous les gens que Moïse a fait sortir, c'était de qui? Des circoncis. Mais Moïse, c'est la sortie. Ici, nous sommes maintenant dans l'entrée. L'entrée, c'est depuis Moïse. Moïse, c'est la sortie. L'entrée, c'est Josué. Alors, Josué, lui, il n'a pas de circoncis. Lui, il a qui? Des incirconcis. Pas des circoncis. L'assemblée dirigée par Josué est composée des incirconcis. Et ils ne vont pas faire la sortie, mais ils font quoi? L'entrée. C'est un message. C'est pourquoi on a dit la seconde circoncision. Il y a la première et il y a la seconde. Alors, nous commençons par la première. Moïse, c'est le type de Christ. Amen, amen. Moïse est le type de Christ. Tout le peuple qu'il avait, c'était des circoncis. Jésus est venu pour Israël. Même ces 12 étaient des Juifs. Ces 12 apôtres, tous sont de qui? Des circoncis. Maintenant, Josué, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Lui, il ne fait pas sortir, mais il fait quoi? Entrer. Jésus fait sortir, Josué fait entrer. Josué, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui va nous faire entrer dans la promesse que Moïse a commencé. Jésus est venu, il a fait sortir le peuple. Josué, le Saint-Esprit, lui, il va nous faire entrer dans la promesse. Mais lui, il a un groupe composé que le peuple quoi? Incirconcis. Alors, le Saint-Esprit, lui, il a un peuple qui sont incirconcis. Peuple incirconcis, c'est qui? C'est les nations. Merci. C'est mieux comme ça, pour que vous compreniez. Païen. Langage biblique, nation. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? On a parlé de 2 circoncisions. Nous avons fait la lecture, la Bible dit la seconde circoncision des enfants d'Israël. La première, c'était quand? Tous qui sont sortis. La Bible explique pourquoi il y a 2e circoncision. Ce n'est pas moi, c'est l'Écriture qui a expliqué. La Bible dit tous qui sont sortis de l'Égypte, ils sont morts dans le désert. Et ils n'avaient pas le problème parce que tous étaient comment? Circoncis. Et tous ces circoncis étaient guidés par qui? Moïse. Josué n'a jamais guidé les circoncis. Josué a guidé que les incirconcis. Quand il a pris les relais pour les faire entrer dans la terre promise, il a guidé que les incirconcis. De même, le Saint-Esprit est au-dessus que les païens. C'est-à-dire Dieu a rejeté Israël et il traite maintenant avec le païen. Nous entrons, Israël est sorti. Quand nous regardons l'olivier, ils sont des branches qu'on a détachées. Nous sommes des branches qu'on est venu greffer. À ce niveau, ça va ou ça ne va pas? Nous avons commencé avec Abraham. Nous transitons avec Israël en démontrant qu'il y a 2 circoncisions. Ici, l'histoire que nous avons lue de Josué 5 nous montre qu'il y a 2 circoncisions. Il y a la circoncision de ceux qui sont sortis avec Moïse, liés à l'alliance d'Abraham, et il y a la circoncision que Josué a fait à Gilgal. Cette circoncision, bien-aimée, représente automatiquement nous autres, les nations, les païens, guidés par le Saint-Esprit. Nous étions autrefois incirconcis. Nous devons passer d'abord par
par la circoncision, comme Israël était d'abord circoncis. Alléluia. Amen. À ce niveau, ça va? On peut continuer. Mais pour circoncire, le verset 8 dit, Josué s'est servi de quoi? De couteaux de pierre. Pour circoncire, à l'époque, Dieu a dit à Josué de prendre les pierres. Pierre servait de couteau. C'est pas comme aujourd'hui, vous amenez l'enfant à la circoncision, on lui met des anesthésies. Non. Circoncision avec anesthésie rend l'enfant faible et puissant. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. La circoncision d'Israël, c'était la pierre. Alors la pierre représente quoi? La parole. Mais quel type de pierre? C'est ce que vous ne comprenez pas. On ne peut pas prendre une pierre et circoncire quelqu'un, c'est impossible. Nous pouvons le démontrer maintenant, c'est impossible. Prendre une pierre et circoncire quelqu'un, c'est impossible. Mais comment ils ont procédé avec la pierre pour circoncire? C'est dans Exode 85 que nous avons compris que la pierre que Séphora avait utilisée, qui est la femme de Moïse, c'était une pierre aiguë. Les enfants qui partent à l'école, dessinez-moi cette figure aiguë. Les bacheliers. Ah. Tous les enfants là, ni même ils partent à l'école. Et qui c'est comme ça? Oh, et qui c'est comme ça? Mais c'est lui qui connaît. On n'a pas le temps, frère. Nous n'avons même pas commencé ce que nous allons dire. Et qui c'est comme ça ou ce n'est pas comme ça? Et toute l'église. Pour ceux qui ont laissé l'école avant des professeurs. C'est pas comme ça. Et qui c'est comme ça? Mais l'église ne répond pas. Et qui c'est comme ça? Oh, là c'est grave. Hein? Regardez maman, ce qu'il a fait. C'est comme ça. Frère, c'est comme ça. Hein? Non, pas avec la tête, on n'entend pas. Hein? L'angle aigu. C'est pas ça. Non, je dis non. Non, ça c'est pour faciliter. Je n'ai pas dit de faire l'angle aigu. Je dis à partir de l'angle aigu, on peut commencer d'abord par l'angle aigu. Voilà. Mais gauche pour que nous voyons l'angle aigu. Mais c'est comme ça qu'on fait l'école, n'est-ce pas? Ok, merci. Maintenant, si c'est ça l'angle aigu, maintenant on dit une pierre aiguë. C'est-à-dire la pierre aussi avait cette forme. Si tu regardes, cette pierre était aiguë. Ils l'ont aussi aiguisée pour permettre à faire quoi? À circoncire. Donc, c'est pourquoi la Bible dit la pierre prend la forme de couteau. Pour que la pierre fasse la forme de couteau, il faut d'abord l'aiguiser. Amen, amen. Donc, l'outil qui permet la circoncision, c'est la parole. En un mot, si nous voulons faire circoncire Dingele aujourd'hui, si nous voulons faire circoncire les enfants de Dieu aujourd'hui, pour qu'ils rentrent à la terre promise, il faut que nous prenions la parole. Nous les aiguisons comme un couteau. À combien de tranchants? À double tranchant. Et nous allons l'utiliser. Mais avec quoi? Nous allons rentrer dans le cœur de tout le monde. Et nous allons commencer à les circoncire. C'est pourquoi quand on prêche, certaines personnes sont blessées. Blessé, ce n'est pas seulement haïr la parole. À des fois, quand tu écoutes la parole, tu regardes ta vie. C'est comme si on a pris un couteau, on t'a mis dans le cœur. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme si on a pris un couteau, on a enfoncé dans ton cœur. Mais ce sont des blessures que la parole donne. Après ces blessures, frère, pour qu'on comprenne que cette personne est vraiment bien circoncis, nous allons passer regarder la plaie.
Il y a d'autres, quand ça commence la blessure, ils fuient. Mais il y a d'autres qui vont attendre la circoncision finir. Après, ils seront guéris. Quand ils sont guéris de leur plaie, frère, pour entrer à Jéricho, ça devient facile comme bonjour. C'est pourquoi vous avez besoin de la parole pour votre circoncision. Donc si nous voulons circoncire cet endroit où le peuple qui sont ici, nous allons prendre la parole. Enlever qui? Les frères, les sœurs qui sont inutiles dans le corps de Christ. Comment les enlever? Lorsque nous prêchons la vérité, lorsque nous utilisons la parole telle que Dieu l'a dit, frère, ceux qui ne nous appartiennent pas vont eux-mêmes déserter. C'est parce que nous n'utilisons pas la parole telle que Dieu l'a dit. Nous prêchons, nous disons tous Amen, nous crions c'est bon, mais l'utiliser tel que Dieu l'a dit, c'est une autre chose. Combien de frères et de sœurs qui sont là, qui disent Amen, mettant de riz porte de pantalon? Excusez-moi. Combien de personnes qui savent que la femme ne prêche pas, mais pas d'écouter ceux qui autorisent les femmes de prêcher? Je ne sais pas si vous comprenez. Joss Meyer. Plusieurs. Combien de personnes qui écoutent ces femmes qui se lèvent dans le ministère? Combien de personnes s'habillent d'une manière qui n'est même pas décente? Combien de personnes disent Amen à la parole? Qui peut même le micro dimanche peut te dire Amen, Amen. Frère, il faut avoir même la crainte de Dieu, même s'élever pour parler. Quand tu regardes ta vie, tu n'es pas conforme. J'ai quelque chose à chanter pour Dieu, pour la gloire du Seigneur. J'ai quelque chose à dire pour la gloire du Seigneur. Celui qui dit gloire du Seigneur, ce qu'il fait dehors, c'est catastrophique. Et il le fait exprès. Nous n'utilisons pas la parole, frère, pour aider ces gens. Si nous utilisons la parole telle que Dieu l'a donnée, la plupart d'entre nous vont eux-mêmes déserter. Qu'est-ce qui est caché derrière la circoncision? Qu'est-ce qui est caché? La Bible dit ceci. La bonne nouvelle, c'est nous, non? N'est-ce pas? Quand on parle de circoncision, on voit Israël qui a reçu la circoncision comme alliance et qui l'ont reçu comme loi aussi. N'est-ce pas? Ils ont reçu cela comme alliance à travers Abraham, n'est-ce pas? Ils ont reçu la circoncision comme loi à travers qui? Moïse. Maintenant, nous avons reçu la circoncision où? Quand on regarde là, il peut y avoir des frères qui sont dans la salle qui ne sont pas circoncis, dans la chair. Maintenant, nous n'allons pas prêcher au Rwanda, parce que le Rwandais ne se fait pas circoncis les hommes. Non. Nous n'allons pas prêcher les Français, parce que sur 100% des Français, il y a au moins 80 ou 70% qui ne sont pas circoncis dans la chair. Non. La circoncision n'est plus charnelle. La circoncision est maintenant spirituelle. Alors vous ne pouvez pas comprendre le spirituel tant que vous n'avez pas compris le naturel. Car le naturel typifie le spirituel. Amen, amen. Amen. Alors la Bible dit la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? Comment nous pouvons entrer dans des églises éveillées, prêter une minute pour écouter le pasteur? C'est un péché. Au moins si nous allons pour se faire enseigner par Dieu. Parce que moi je peux aller dans l'islam pour comprendre Dieu. À travers ce qui est dit là-bas et ce que je vois dans la Bible. Au moins si je suis dans une ville où il n'y a pas de frères, je dis moi je pars à l'église catholique voir comment cela adore. Mais d'autres personnes parlent sans position. Ils sont là, ils n'ont même pas de position. Mais c'est la parole qui nous donne même une position, frère. La Bible dit bonne nouvelle. Bonne nouvelle de Jésus-Christ. Bonne nouvelle. Allez prêcher la bonne nouvelle. Quand on dit bonne nouvelle, ce n'est pas les mariages, ce n'est pas le social. La bonne nouvelle, la Bible dit,
était annoncée à Abraham. Ce n'est pas moi qui dis la bonne nouvelle. Dieu avait déjà, la première personne qui a écouté la bonne nouvelle, c'était Abraham. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Dieu a annoncé à Abraham la justification par la foi des païens. La justification des païens par la foi. Comment les païens seront justifiés par la foi d'Abraham? Dieu l'avait déjà dit à Abraham. Et la Bible l'appelle, c'est ça la bonne nouvelle. Galates 3, verset 8. Galates chapitre 3, verset 8. Galates 3, à partir du verset 8. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit. Reprends l'écriture du verset 8. Au verset 8, aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Aussi l'Écriture prévoit que Dieu justifierait les païens par la foi. Cette bonne nouvelle était déjà annoncée à Abraham. Quoi? Comment les païens seront justifiés par la foi d'Abraham? Et ces païens, c'est nous. C'est-à-dire, quand on dit bonne nouvelle, l'Église prêche la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'Église démontre la justification des païens par la foi à Abraham. C'est-à-dire les païens, les nations, toutes les nations du monde sont aujourd'hui devant Dieu justifiées par la foi d'Abraham. Alors, frère, Abraham n'avait pas posé des œuvres pour qu'il mérite ce qu'il est devenu. La Bible dit que cela a été imputé à justice. Imputé à justice, veut dire que quelqu'un n'a pas posé l'œuvre. Il a cru seulement à celui qui fait l'œuvre, et celui qui fait l'œuvre l'impute tous ses péchés. Abraham, s'il devient père et qu'il justifie l'humanité par la foi en lui, ce n'est pas qu'Abraham est exceptionnel. La Bible explique, non. Abraham était un homme comme toi et moi. Il avait cru à Dieu. Et quand Abraham a cru à Dieu, la Bible dit qu'il était incirconcis comme toi et moi. Il était. La circoncision, c'est ce qui fait la différence entre le peuple d'Israël et les autres peuples. Mais Abraham était incirconcis d'abord. Abraham n'était pas israélite. Abraham était incirconcis comme tout le monde. Mais ce qui fait la différence, étant incirconcis, il a cru à Dieu. Lorsqu'il croit en Dieu, Dieu lui donne maintenant la circoncision comme sceau de la justice. C'est-à-dire, Dieu vient justifier Abraham. Et pour qu'il justifie Abraham, il lui donne la circoncision comme sceau. Pour que Abraham devienne le père de tous les incirconcis. J'explique. Abraham, lorsque Dieu l'a appelé, Abraham, retenez à partir d'aujourd'hui qu'il n'était pas circoncis. Il était incirconcis. En un seul mot, il était pareil comme nous. Mais comment il est devenu circoncis? Quand Dieu l'appelle, il était incirconcis. Mais ce qui a fait la différence, c'est que lui étant incirconcis, il a cru en Dieu. Dieu a fait que, celui-là, je lui donne la parole, il croit. Quand Dieu voit qu'Abraham croit en Dieu, Dieu lui donne maintenant la circoncision comme sceau de la justice. Et quand Dieu lui a donné la circoncision comme sceau de la justice, Dieu a fait maintenant d'Abraham père de tous les incirconcis qui vont croire en Dieu en suivant la trace d'Abraham. Romains chapitre 4, verset 1er. Vous descendez. Verset 1er. Verset 1er. Que dirons-nous donc?
qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair. Si Abraham a été justifié, au verset 1er, oui. Que dirons-nous donc? Qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Si Abraham a été justifié par les œuvres, bon, il peut se glorifier, mais pas devant Dieu. Mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Qu'est-ce quand, frère, la Bible commence à expliquer ce que dit l'Écriture. Suivez bien ce que dit l'Écriture, qui justifie qu'Abraham n'avait pas posé les œuvres. Abraham crut en Dieu, Dieu. Abraham crut en Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Le salaire est imputé. Non comme une grâce, mais comme une chose due. Comme une chose méritée. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, si tu ne fais rien, mais qui croit en celui qui justifie, l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Là maintenant c'est Abraham, sa foi lui est imputée à justice. Il n'a pas posé d'œuvre, mais il a cru à celui qui justifie. Oui. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Comme Abraham, oui. Ce bonheur n'est-il que pour les incirconcis? Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis? Ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Comment cela s'est arrivé? Comment cela s'est passé? Comment Dieu a imputé Abraham? Était-ce après? Est-ce que c'était après? Ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis. Abraham n'était pas encore circoncis. Il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision. Étant incirconcis. Comme sceau de la justice. Qu'il avait obtenu par la foi. Quand il était incirconcis, il a cru. Et Dieu lui a donné la circoncision comme sceau de la justice. Afin d'être le père de tous les incirconcis. Qui croient. Pour que la justice leur fût aussi imputée. C'est-à-dire pour que leurs péchés soient aussi pardonnés. Imputé en question là, la justice est imputée, veut dire le péché est pardonné. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham. Toute personne qui n'est pas circoncis dans la chair, mais qui marche sur la trace de notre père Abraham, quand il était incirconcis. En effet, ce n'est pas par la loi. Merci. Alléluia. Bien-aimés, par là nous pouvons déjà boucler ce que nous pouvons faire sortir sur ce thème, circoncision. C'est-à-dire quoi? Si vous êtes là, c'est parce que vous avez imité Abraham. La Bible dit il devient père de tous les incirconcis. La Bible dit quiconque qui croit en Dieu, en suivant la trace d'Abraham lorsqu'il était incirconcis, aujourd'hui, cette personne, ses péchés sont pardonnés. Et vous, si vous êtes là, c'est parce que vous avez premièrement cru en Dieu. Vous avez suivi la trace d'Abraham. Alors si vous avez suivi la trace d'Abraham, normalement, vous devez être circoncis selon l'esprit. Alors la circoncision de l'esprit, c'est quoi? Ôter l'incrédulité dans le cœur. Je vais vous expliquer que la circoncision, c'est ôter l'incrédulité. Regardez Moïse. Lorsque Dieu l'appelle, Dieu l'appelle, Moïse n'écoute pas. Quand je dis n'écoute pas, c'est-à-dire quoi?
Dieu parle, il attend. Mais il ne veut pas comprendre ce que Dieu lui explique. Il s'oppose. Mais Seigneur, est-ce que je mérite? Il commence à douter. Il commence à voir Pharaon comme un grand. Qui suis-je? Il va en mission avec l'incrédulité. Mais la Bible dit en mi-chemin, Dieu a attaqué Moïse. Quand Dieu a attaqué Moïse, sa femme Séphora, la fille de Jéthro, a pris une pierre aiguë et elle a circoncis l'enfant de Moïse qui descendait en Égypte. Donc Moïse, qui avait un enfant, connaissant que lui-même, selon la parole de Dieu, que tout mâle âgé de 8 ans doit se faire quoi? Moïse était circoncis. Parce que la Bible dit Moïse est parti dans la maison de Pharaon à l'âge de 3 mois. Alors, selon Abraham, pour faire circoncis quelqu'un, c'était 8 jours après quoi? La naissance. Donc Moïse était déjà circoncis. Quand il arrive chez Pharaon, il a la circoncision. Mais quand il descend en Égypte, il a des enfants qu'il a fait, comme Gershom. Mais Gershom n'est pas circoncis. C'est comme ça que Séphora a coupé le prépuce de cet enfant. Et Dieu a sauvé Moïse. Frère, c'est quoi? C'est ôter l'incrédulité en nous. On ne peut pas rester là pour le jour venir et rester incrédule. Incrédule, c'est le fait de ne pas croire à la parole de Dieu. Là où nous sommes, là où nous nous réunissons, nous n'avons jamais pris l'arme ou un couteau pour menacer quelqu'un à s'asseoir ici. Nous ne l'avons jamais fait. Toute personne est assise ici, nous croyons que c'est par conviction personnelle. C'est pourquoi quand nous baptisons les gens, nous disons toujours que le baptême n'est pas la purification des souillures du corps. Comme autrefois, les gens avaient l'habitude d'aller voir les nangas. Mais c'est c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est ce qui nous sauve. L'engagement d'une bonne conscience. Ce n'est pas qu'on pousse quelqu'un à accepter le message ou à accepter le Seigneur. Je crois que chacun de sa propre conscience s'est levé. Nous avons tous des erreurs. C'est pourquoi la Bible nous appelle même ensemble tous des païens. Si quelqu'un refuse qu'il n'est pas nation, qu'il n'est pas païen, donc forcément il doit être israélite. Alors le langage de Dieu, il nous appelle tous des païens. C'est pour dire, même si aujourd'hui je suis serviteur de Dieu, je sais que autrefois Dieu m'appelait païen, nation. Je ne peux pas refuser, c'est Dieu qui l'appelle. Paul a dit, je m'en vais vers le païen. C'est pour dire, on a fait des erreurs. Mais si nous sommes dans le message, c'est parce que nous avons pris l'engagement au plus profond de nos cœurs d'accepter ce qui est prêché, ce que nous avons entendu. Alléluia. Vous savez, à un moment, il faut approfondir un peu. Quand on est dans ta maison, quand on est dans une chambre, approfondir un peu la réflexion. Tu regardes la Bible, tu regardes ta propre vie sans témoin. Tu essaies un peu d'analyser quelques vérités qui te concernent. Chacun de nous a des vérités qui lui concernent. Chacun de nous a des mensonges qui lui concernent. Avant de venir ici, faisons au moins cet exercice dans nos maisons. Tu rentres dans ta chambre, tu analyses les vérités qui te concernent. Tu prends tout ce qui est vérité, tu scannes ta vie. Tu vas remarquer des vérités qui te concernent. Tu scannes ta vie, tu vas remarquer des mensonges qui te concernent. Des mensonges qui te concernent. Combien de fois nous avons menti les gens? Au lieu de s'arrêter à mentir nos frères de la maison, nos parents, nous sommes venus même mentir dans l'église.
Combien de fois nous avons montré aux gens l'identité qui ne nous appartient même pas. On s'est fait passer pour d'autres personnes. Au fond, il y a toujours une vérité qui nous rattrape. Cette vérité n'est pas écrite dans le panneau publicitaire, mais cela est écrit dans nos propres cœurs. Si tu as besoin de voir la vérité de ta vie affichée dans le panneau, tu ne le verras pas. Tu ne le verras que dans ton cœur. Alors si tu refuses d'écouter la voix de ton cœur, frère, c'est-à-dire tu as déjà refusé tout ce que la parole dit. Parce que Dieu dit ceci, si ton propre cœur commence déjà à te condamner, à plus forte raison, Dieu qui est au-dessus de ton cœur. Dieu, il est au-dessus de ton cœur. Cela veut dire quoi? Il y a des choses que ton cœur peut approuver, Dieu peut nous refuser. Mais si ton cœur commence à déjà devenir ton ennemi, ton propre cœur devient déjà ton ennemi, à plus forte raison. Parce qu'il y a une seule personne qui peut te soutenir, rien que ton cœur. Je dis, il y a une seule personne. Quand vous voyez les gens se suicider à cause de la femme, si tu demandes aux autres qui mettent, il est ma boule, comment il peut faire de ça? Des choses comme ça. Mais c'est son cœur qui l'a poussé jusqu'à commettre cet acte. Mais quand on regarde la parole lui condamne. Mais le cœur a pris sa part. Le cœur lui dit, fais ça, prends le poison, bois que ceci, fais-toi du mal. C'est le cœur qui lui pousse. Mais Dieu dit maintenant, si ton cœur, parce que Dieu connaît, les mauvaises pensées sont dans le cœur. Maintenant, si ton propre cœur commence déjà à te faire asseoir, ton propre cœur commence déjà à te conscientiser, ton propre cœur commence déjà à te rappeler des vérités, c'est le moment. C'est-à-dire, c'est une visitation interne que Dieu est en train d'opérer dans ta vie. C'est le moment. Ne rate pas. Assieds-toi. Analyse tout ce que ton cœur te reproche. Tu vas remarquer, tu es le premier coupable. C'est seulement les mensonges qui vont sortir. Tu as tellement menti. Tu n'es pas ce que tu te fais passer. Ta vraie identité est connue que dans ton propre cœur. Si nous le mettons là, tu sais que personne ne peut te supporter. Mais pourquoi nous ne faisons pas cette analyse? Puisque notre salut dépend de ce que nous avons au fond de notre cœur. La Bible dit, Dieu jugera les œuvres secrètes de l'homme, pas les œuvres publiques de l'homme, les œuvres secrètes. Notre salut dépend de notre cœur. Nous pouvons être associés avec des sorciers, des vampires, des criminels, des gens qui commettent des choses indignes. C'est pourquoi Dieu nous donne même la voie de la repentance, pour que nous abandonnons ces choses. Oh frère, quand ce message a commencé, il y avait une forme d'abord de révolte. La base de ce message, c'est d'abord une forme de révolte. Mais une révolte mélangée de bien et du mal. Quels sont les biens et quels sont les mal qui a occasionné le début de ce message qui nous réunit tous? Le bien, c'est quoi? C'est que quand j'ai écouté la parole dans les églises de réveil, là où j'étais, quand je lisais la Bible, ce que l'Esprit me disait et ce que je voyais à l'église, cela n'était pas compatible. Voilà, au-dedans de moi, j'avais des questions. Je n'obtenais pas de réponse. La seule place où je pouvais trouver une réponse à mes questions, c'était la Bible et non l'église. L'église avait déjà totalement dérouté. Quand j'arrive, c'était l'ambiance. C'était jouer avec Satan. C'était la louange. C'était ceci. C'était le pasteur était maintenant quelqu'un. Il citait les noms des gens par la prédication par rapport à l'enveloppe que les gens donnaient. Donc c'était l'aventure totale. J'ai dit c'était l'aventure totale. Alors mon cœur avait soif de la parole. Mon cœur avait soif de la vérité. Voilà, la révolte s'installe.
Et cette révolte me pousse à aller dans la profondeur. Première chose, la révolte positive. La révolte négative, c'est quoi? C'est que tant qu'humain, tant qu'homme, je pouvais aussi être en désaccord avec Dieu. C'est-à-dire en désaccord comment? Chacun de nous a des fois vu des situations qui n'arrivent même pas lui-même à expliquer et à comprendre. Et ces situations peuvent amener quelqu'un à se révolter contre Dieu. Révolter contre Dieu comment? Tu sais que l'église, là où tu es, ne prêche pas la vérité. Et que tu sais que Dieu est vérité. Tu as choisi la voie de la vérité. Et tu veux suivre Dieu selon la vérité. Mais quand tu arrives à l'église, les gens que tu conseilles, les gens que tu leur dis de sortir de mensonges, c'est les gens qui prennent des micros pour faire des témoignages. C'est pourquoi ne suis pas tout ce qui se passe à la télé. C'est démoniaque. Et je profite même de demander Dieu pardon. C'est-à-dire que tu arrives à l'église comme ça, tu vois, tu as parlé avec le pasteur, tu dis, papa, nous sommes dans les rêves, nous sommes dans les faux, regardez. Il te gronde dimanche quand tu es à l'église, tu réalises que non, c'est toi qui es dans le faux. Tu sais au-dedans de toi que tu es dans la vérité. Mais à la fin, un jour, on m'a programmé prêcher. Le pasteur m'appelle samedi. Il m'a programmé vendredi, il m'appelle samedi. Allô Samuel? Oui, alors. Bon, tu vas prêcher dimanche, n'est-ce pas? Je t'ai déjà programmé, j'ai dit oui. Mais tu m'as expliqué les problèmes de loyer? J'ai dit oui. Tu peux laisser un tel prêcher et puis il te paye les loyers? Ça dépend de toi, tu es libre. Il te paye à la fin de la réunion. Donc papa, il peut prêcher. Oui. Il a prêché. La fin, il m'appelle 50 000, il va payer ta maison. Mais quand il prêche, il se met devant les gens. Thème, c'est quoi? Sa vie. Thème central, c'est sa vie. Comment il était à Mouila? Il a fait ses études. Il a quitté Mouila. Il est parti en France, en Brésil. Il a appris. Aujourd'hui, il est marié avec une Brésilienne. Les enfants sont là. Les enfants sont tête blanche. Teint clair. Tout le monde sont là. Vous voyez, je suis marié avec une blanche. Ce n'est pas Jésus ça, c'est Jésus. Ça dit tout. Il a montré ses biens, sa voiture, son argent, sa femme, ses maisons, des papiers de compte bancaire. Tout un dimanche. Tu prêches, tu fais la vérité, mais tu souffres. Révolte. Révolte maintenant contre Dieu. Oh Seigneur. Mais c'est après, aujourd'hui, nous avons compris. Ah! Frère, il nous faut beaucoup de patience avec Jésus-Christ. Dieu, il ne prend pas l'ascenseur, il prend les escaliers. C'est pourquoi pour que Jacob voit les choses, la voie qui mène vers Dieu, il a dit, il a vu l'échelle, frère. Petit à petit, nous arrivons. Donc, si aujourd'hui tu n'as pas mangé, peut-être demain tu vas manger. Nous avons commis des erreurs. C'est pourquoi je dis négative. Une rébellion contre Dieu, mais d'un sens négatif. Ah Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi je veux la vérité? Pourquoi tu me fais souffrir? J'abandonne si c'est comme ça, Seigneur. Bon, je vais retourner dans le monde si c'est comme ça, Seigneur. Je vais faire. Je vous dis, moi j'ai pris des décisions contre Dieu. Des défis contre Dieu. Je vais commettre ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais tout cela n'a pas abouti à quelque chose. Dieu m'a ramené toujours à ce que lui il veut. C'est-à-dire, il ne m'a même pas donné ce que je veux. Il m'a donné seulement ce que lui, il veut. Aujourd'hui, j'ai compris que c'est le dessein. Je me contente de ce qu'il m'a donné et je vais le gérer bien comme il a dit. Alléluia. Alors, ça c'est le côté message. Maintenant, toi,
qui est associé à cette mission, qui a écouté, qui est venu s'asseoir. Frère, ma soeur, pourquoi jusqu'à présent nous ne volons pas à la trace de l'appel que le Seigneur nous a donné? Pourquoi? Au début, le coup d'envoi, ce n'était pas aller ouvrir une église. Non. Je l'ai toujours dit ici. Le Seigneur ne m'a jamais envoyé aller ouvrir une église. Aller prêcher. Parce que l'église, il a ouvert lui-même. C'est lui-même qui a ouvert son église. La fois passée, j'ai rencontré un pasteur, il s'appelle Samuel. Il est à Québec. À Ouidjen. Non, oui, à Ouidjen. Oh, l'homme de Dieu, il était de l'autre côté, il m'a salué et dit, samedi, je t'ai cherché même. C'est l'anniversaire de notre église. Et maintenant, ça fait combien? Il dit 10 ans. La fois passée, j'ai rencontré ce chou du ciel. Il m'a invité encore. Lui aussi, 10 ans. Leur église a fait 10 ans. Mais la nôtre, ça fait 2000 ans. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Leur église a totalisé combien? 10 ans. La nôtre, ce n'est pas 10 ans. C'est une nouvelle église. Seulement, c'est les serviteurs qui ont changé. Autrefois, c'était Pierre qui prêchait. Autrefois, c'était Paul. Aujourd'hui, c'est nous autres qui prêchons. Amen. Après, nous viendrons d'autres, jusqu'au retour du Seigneur. C'est pourquoi il dit, il ne nous a pas envoyé d'ouvrir des églises. Il nous a envoyé de prêcher la parole. Amen. Alors, frère, si vous êtes quelque part, il n'y a pas de but, il n'y a pas d'objectif, même votre vie n'a même pas de sens. Quand Dieu appelle Moïse, il a posé à Moïse la question, qu'est-ce que tu as dans ta main? Ce n'est pas Dieu qui l'a donné. Lui-même, au départ, il avait d'abord quelque chose. Moïse a dit une verge. Dieu est rentré seulement dans cette verge pour opérer des miracles. Mais ce n'est pas Dieu qui a donné Moïse la verge. La verge avait un travail. C'était quoi? Il était berger. C'est pour élever les moutons, les brebis. Mais Dieu est rentré à l'intérieur. Chacun de nous a du potentiel à quelque chose lorsqu'il s'approche de Dieu. S'il était commerçant, il s'approche de Dieu. Dieu peut faire prospérer son commerce d'une manière ou d'une autre. S'il était célibataire, Dieu peut lui donner un mariage digne pour qu'elle puisse avoir au moins une stabilité et aider sa famille. Si la personne était chômeur, Dieu peut lui donner un travail. Mais cette personne ne peut pas venir dormir ici, prier du matin au soir, jeûner tous les jours pour que le travail tombe du ciel. Non. Non, la manne a cessé de tomber lorsqu'ils sont rentrés à la possession de la promesse. Frère, nous sommes plus dans la manne qui tombe dans le ciel. Nous avons une manne cachée. Avant que la manne cesse de tomber, Dieu dit ceci à Moïse. Le premier jour que la manne est tombée, s'il vous plaît, je vous en prie, le premier jour que la manne a tombé, Dieu a précisé. Premier jour que la manne est tombée, Dieu dit à Moïse, prélève une partie, un homère, garde. Il dit, prends une partie de ce qui est tombé, garde. Mets ça devant l'arche de l'alliance. C'est pourquoi la Bible dit, à l'intérieur de l'arche de l'alliance, il y avait une copie de l'Aaron, il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri, et il y avait la manne. Cette manne que Dieu a dit à Moïse, garde. Et le dernier jour, nous avons lu ici, c'était la fin de la manne. La manne ne tombait plus, mais il y a une manne qui était gardée comme souvenir. Mais quand Jésus vient, il n'y a plus de manne qui tombe. Il s'annonce en vous, dit, je suis la manne cachée. Amen. Mais c'est celui qu'on a gardé qui s'élève maintenant. Que nous mangeons, ça ne tombe plus. Nous mangeons ce qui était caché. Donc, si nous avons Christ, ce n'est pas un bon matin, les choses tombent, tout comme les églises éveillées. Nous nous levons, nous savons que c'est caché. Nous allons à la recherche pour le retrouver. Christ peut être caché quelque part. Christ peut faire un miracle pour un travail. Christ peut faire un miracle pour une prospérité. Mais mettons-nous au travail. Travaillons sans objectif, c'est zéro. Tu peux prier du matin au soir.
Le pays qui prie même trop, c'est le pays le plus pauvre. La France ne prie pas trop. Des fois, c'est la seule chose qui nous amène à prier. Frère, alors comment nous pouvons prier vraiment sans objectif? Prier sans objectif, sans but, ça devient religion. Vous voyez, catholique, c'est une religion. Islam, c'est une religion. C'est-à-dire, les gens se lèvent le matin, ils partent à la mosquée. C'est-à-dire, chaque vendredi à midi, toutes les boutiques sont fermées. Toutes les boutiques sont fermées. Chacun a la natte, dépose la natte. Quelqu'un qui lave les péchés par l'eau. Comment expliquer? Un être humain. Oh, toute la journée, il a trop dragué, il prend un peu d'eau, il commence à laver la bouche pour que les péchés sortent de la bouche. Il finit, il a pissé et il ne peut pas se présenter devant Dieu sale. Il prend l'eau, il lave. Frère, c'est une religion. C'est-à-dire, chaque vendredi, c'est devenu comme la coutume. Ça, c'est une religion. Sans objectif, sans but. La présence et l'expérience de Dieu, on ne le voit pas tous les jours. Alors, la Pentecôte est une expérience. Ce n'est pas des histoires qu'on raconte. Pentecôte, c'est quelque chose qu'on a expérimenté. Le Saint-Esprit, on l'expérimente. C'est pourquoi Père a dit, je n'ai ni or, ni argent. Ce que j'ai. Ce n'est pas des choses qu'on lui a dit. Ce n'est pas des choses qu'on a racontées, c'est des choses expérimentées. Je te les donne au nom de Jésus. Frère, tu répètes la même phrase là où il y a un paralytique qui ne va pas marcher. Amen. Amen. Tu peux méditer ça littéralement tel que Pierre l'a dit. Ça n'aura pas d'effet. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas expérimenté. Tu as copié. Alors, la Pentecôte, c'est l'expérience. Quand tu as pris cette expérience, nous rentrons dans la religion. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous sommes dans la religion. Et jusqu'à quand nous irons avec ce système de la religion? Où tous les dimanches, de telle heure à telle heure, je dois être présent. Si je suis absent, l'autre dimanche, je serai là. C'est l'aventure. Le pasteur doit connaître une chose. Où est-ce qu'il a pris le peuple? Où est-ce qu'il les amène? S'il n'y a pas ça, mais votre pasteur est un aveugle. Il est en train de conduire des autres aveugles. Tous vont finir où? Dans un trou. Eh frère, mais tout là, vous le connaissez. Vous connaissez ces trous. Personne ne peut les faire sortir. Mais la Bible n'a pas signalé qu'après qu'ils tombent, il y a une personne qui va les faire sortir. Non, dans les trous, on ne les fait pas sortir. On les fait sortir s'ils tombent en marchant. Mais s'ils tombent déjà dans les trous, c'est fini. C'est pourquoi le pasteur doit connaître. J'ai pris le peuple dans A, je les amène dans B. Si vous voyez ce genre de thème, de partage, c'est parce que quand j'analyse, je vois que ça ne va pas, il faut que j'intervienne. Parce que nous avons l'objectif. Il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée. Le point d'arrivée, c'est le ciel. Amen. Paul a dit, je vais vous présenter à Christ. C'est le souci de tout homme de Dieu. Tout homme de Dieu, son souci, quand Dieu le met devant le peuple, qu'il présente l'église au Seigneur. Mais c'est le Seigneur lui-même qui présente son église à lui-même. Mais nous, quand on travaille, avec l'idée, un jour de présenter l'église au Seigneur, il t'a donné 10 personnes. Comment tu as travaillé avec les 10? Pourquoi nous n'obéissons pas à la parole? Pourquoi? Nous avons que des bandes d'hypocrites. Nous avons que des bandes de personnes qui murmurent, qui se comportent très mal face à la parole. Le prédicateur est affaibli. Affaibli comment? Je vais vous expliquer. Paul a expliqué les choses de manière naturelle. Je vais l'expliquer aussi de la manière naturelle. Nous avons suivi le match de football. Nous tous, nous avons suivi ça. Même les femmes connaissent qu'il y a les attaquants
il y a le médiateur et il y a qui? Le défenseur. N'est-ce pas? Ça c'est le match. Et l'autre côté, il y a le camp adverse. Mes frères, notre camp adverse, c'est l'ennemi, c'est le diable. Puisque la Bible dit votre adversaire, c'est le camp adverse. Maintenant, si le prophète Samuel est là, devant le peuple, quand il passe à la télé, il est au front contre le diable. Il prêche la parole de Dieu. Quand il va en mission, il prêche la parole de Dieu. Mais il ne peut pas être attaquant, défenseur et puis médiateur. Ce n'est pas normal. Il ne peut pas être Dieu. Toute l'église, oh gentil, tout, partout c'est lui pour l'amour, c'est lui. Cet homme c'est une personne centrée. Non. Je vous dis, tous ces frères qui sont là, ils ne sont pas utiles pour moi, ni pour les Seigneurs. Je vous dis ce qu'ils font. Je ne vois pas ce qu'ils font. Parce qu'il faut les forcer. Il faut les parler. Il faut. C'est pas ça. C'est pas ça. Autrefois, il y avait volonté. Mardi à émission, tu passes. Jeudi, il n'y avait pas de diffusion de Madame Frère. Il faut même à pied. Jeudi à l'émission, tu passes. Dimanche, tu passes. Tu as 2 prédications. Tu passes à l'émission, tu prêches ici. Quelle volonté. Mais qui a refroidi cette volonté? C'est toujours les mêmes personnes qui ont dit Amen. Tu travailles tout. Tu reçois, tu prêches, tu exhortes. Voilà, le peuple arrive. Chaque dimanche, nous recevons de nouveaux venus. Mais pourquoi ces nouveaux venus ne sont pas assis? C'est plus le problème du prophète Samuel. Lui, il a travaillé pour qu'ils viennent. Bon, pour les faire asseoir, ce n'est plus encore lui. Ce n'est plus encore son travail. Mais quel est le rôle de ses frères? Maman est là. Sa voisine l'appelle, notre soeur, pour l'inviter à une campagne qui était quelque part. Mais elle a appelé combien de fois cette voisine pour l'inviter ici? Quand elle m'a dit, ça m'a touché. Ça m'a beaucoup touché quand elle m'a expliqué. Mais combien de fois elle a conscientisé cette voisine? Combien de fois elle a conscientisé les autres? Ce que la voisine a fait, c'est bon. Moi, dans les taxis, je raconte des jeunes frères, soit des retours à la parole des autres, à des fois, mais prêche même. D'autres ne te connaissent même pas, d'autres t'exhortent. Je félicite cette manière de faire. Combien d'entre nous le font? Mes frères, le frère que vous voyez assis, qu'est-ce qu'ils attendent? En ce moment, le prophète Samuel n'est pas mauvais. S'il commence à travailler, tout est bien. Dès qu'il va dire, bon, j'ai tellement donné, je vais prendre au moins 1 mois de repos, vous travaillez. Quand ils vont faire des erreurs, tu vas les corriger. Là, il n'est plus prophète, il est congolais. C'est regrettable. C'est vraiment regrettable. Là, il n'est plus prophète. Il est ceci, il est cela. Même les femmes osent aussi de parler contre même des décisions de l'homme de Dieu. Quand on dit par exemple, il ne faut pas saluer des personnes qui sont parties. Comment nous pouvons nous-mêmes s'opposer à la parole de Dieu venant de la bouche des serviteurs de Dieu? Prenons par exemple Luc 17. Écoutez d'abord Luc 17. Luc chapitre 17. Luc 17, 1. Partir du premier verset 1. Jésus dit à ses disciples. Jésus dit à ses disciples. Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Il est impossible, Seigneur, merci. Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. C'est-à-dire les scandales doivent forcément arriver dans l'église. C'est obligatoire qu'une église puisse connaître des scandales, des problèmes, des difficultés de faire part. C'est impossible d'empêcher ça. Fini. Mais malheur à celui par qui ils arrivent. Le problème, Jésus dit, le scandale doit arriver. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Oui. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre. C'est mieux même cette personne qu'on prend une corde, on met une pierre et qu'on le jette dans l'eau. Oui. Et qu'on le jeta dans la mer. Que s'il scandalisait un de ses petits. Frère,
le Seigneur a dit ceci, le scandale doit arriver. C'est-à-dire, on doit connaître des départs de femmes et des hommes dans l'église. C'est impossible de l'empêcher. Là où je vous dis, c'est impossible d'empêcher les scandales. Mais malheur au frère qui est la cause des scandales. Malheur à la maman qui est la cause des scandales. Malheur à la soeur qui est la cause des scandales. Mieux vaut à cette personne qu'on prend même une corde, on met une pierre et qu'on lui jette dans la mer pour que son cadavre ne sorte même pas. Que d'être quelqu'un par qui les scandales passent. Oui. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Oh, voilà la foi biblique. Si ton frère a péché, fais quoi? Reprends-le. Et s'il se reprend, pardonne-lui. Merci. Oh, le Seigneur a dit le scandale doit arriver. Impossible de l'empêcher. Mais voilà la procédure. Si un frère pêche, appelle le frère. Nous l'avons fait. Fais asseoir les frères. Reprends le frère. Que ce que vous avez fait, la xénophobie, la haine, la colère, le mensonge, ne peut pas sortir d'un prédicateur. Ce n'est pas bon. Vous reprenez la personne. Si la personne ne se répand, prends le micro devant l'église, demandez pardon. En ce moment, le Seigneur dit pardonner. Frère Ange a grossi une sœur. Même à l'église, un enfant de 16 ans, on l'appelle, on le conscientise, il dit qu'il n'a pas péché. Maintenant, s'il parle, il parle mal. Quelqu'un qui prête l'oreille à cette personne, mais maudit. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Non, c'est parce que le prophète est congolais. Non. Ça, ce n'est pas. Ça dit ça, c'est avoir la haine à la parole de Dieu. Jusqu'à quand? Il a grossi une sœur. Pas une sœur, un enfant de 16 ans. Tu appelles la Bible dit reprends-le devant tous. Mais tu ne le reprends pas, tu le conscientises à deux. Une maman, un papa fait du mal, tu le conscientises d'abord à deux. Tu dis demande pardon à l'église. La Bible dit demande pardon, pardonnez-lui. Mais la personne refuse de demander pardon. Mais comment nous pouvons empêcher les scandales? Nous ne pouvons pas empêcher. Acceptons que les scandales arrivent parce que le Seigneur a dit il est impossible d'empêcher les scandales à l'église. Ça, c'est le Seigneur qui le dit. Et qu'est-ce que Paul dit dans Romains 16, verset 17? Romains 16, verset 17. Romains 16, verset 17. Je vous exhorte, frère. Je vous exhorte, frère. À prendre garde. À prendre garde. À ce qui cause les divisions et les scandales. À ce qui cause les divisions et les scandales. Au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Merci. Mais qui a enseigné cet enseignement? Qui a enseigné? Paul. Ce que moi j'ai enseigné, s'il y a quelqu'un qui vient s'opposer à cela, la Bible dit il vient causer les scandales. La Bible demande quoi? De vous éloigner. Mais pourquoi ne pas poser la question à Paul, où est l'amour? Pourquoi ne pas poser la question à Paul? Paul, où est l'amour? Il s'adresse à une église qu'on appelle l'église des Romains. Il dit éloignez-vous de tout ce qui cause les scandales. Scandaliser quelqu'un à l'église, causer les scandales, c'est un danger. Qu'est-ce qu'il dit à Tite? Tite 3:10. Même Paul, qu'est-ce qu'il dit à Tite? Tite 3, verset 10. Éloigne de toi. Après un premier et un second avertissement. Après déjà premier et second avertissement. Celui qui provoque des divisions. Celui qui provoque des divisions, on doit faire quoi? L'église ne peut pas se séparer. L'église peut ouvrir l'autre cellule quelque part, à Ovendo. Mais si quelqu'un dit on se détache, comme nous, moi je suis rentré du Congo, j'ai dit à Frère Yann, je dis, la Bible dit tout à fait c'est la déposition de 2 ou 3 témoins. Accompagne-moi à Isaïe. Tu sois témoin. Il faut aller m'accompagner comme témoin. J'ai pris la parole, j'ai parlé aux frères, j'ai parlé. Quelle est votre position? Frère Yann est témoin. Prophète,
nous sommes avec toi, regarde ce que tu as fait dans notre vie, nous sommes ensemble, tout. J'ai dit, je me suis mis debout, je me suis fâché. J'ai dit des menteurs, des hypocrites, des menteurs que vous êtes. Dites-moi la vérité. Non, c'est faux, nous sommes... Après 3 heures de pression, à la fin ils ont avoué, c'est vrai, nous sommes plus ensemble. Mais qu'est-ce qu'on va dire? C'est une procédure biblique. C'est une procédure biblique. La Bible dit, éloignez-vous de ce qui cause la division. Éloignez-vous. La Bible n'a pas, il n'y a pas, ne raisonne pas. Pourquoi on va raisonner avec la parole? Bon, il fallait demander à Paul, bon, pourquoi tu nous demandes de s'éloigner? La Bible dit, c'est l'amour. On doit aimer. Si quelqu'un est dit, devant Dieu, il est même puni. Donc, bien aimé, nous prenons cet exemple. Pourquoi? C'est pour fortifier l'Église à être prudent face aux tempêtes. Vraie tempête que nous avons besoin, c'est la guerre externe. Le combat externe réunit les gens. Le combat interne divise. Amen. Si vous êtes dans une famille et que quelqu'un du dehors vient vous menacer, vous serez saoulés, les oncles et tout le monde. Mais si c'est au milieu de vous, quelqu'un se lève, il est de la famille, ça divise la famille. Israël, quand les ennemis les attaquaient, ils étaient soudés. Quand au-dedans, Corée est sorti, Data est sorti, Abiram est sorti, Israël se divise en deux camps. C'est pourquoi nous évitons tous les combats internes. Bien aimés, nous avons notre soeur qui doit aller au travail. J'ai suivi son témoignage, nous allons pas tirer trop long. Nous, on s'arrête aujourd'hui ici. Mais je voulais vous dire, vous avez vraiment contribué pour le non-progrès de l'évangile. Parce que chacun de nous est un membre du corps. Les hommes et les femmes sont des membres du corps. Et la Bible dit chaque membre a un rôle à quoi? À jouer. Quel est ton rôle? Moi j'ai fini, le mien. J'ai prêché, je rentre là, c'est bon, j'ai fini. Et ton rôle, qu'est-ce que tu as fait? Le mettre en pratique est un rôle. Le partager est un rôle. Contribuer est un rôle. Exhorter est un rôle. Obéir est un rôle. Mais si tu ne les fais pas faire, automatiquement le corps est malade. C'est pourquoi je vous dis, là où vous êtes coupable. Vous êtes coupable. Par exemple, cherchons un endroit. Pourquoi? Combien de temps Dieu nous a protégés dans cet endroit? Il y a eu des pluies qui viennent à des fois rentrer ici, à l'intérieur, partout. Aucun jour nous avons eu réunion. Après des années, une pluie nous a embêtés. Si la pluie doit pleuvoir, il faut que ça tape après la réunion. Ou un jour où il n'y a pas la réunion. La fois passée, il y avait le vent. Tout ça là, il y avait l'eau. Mais ça ne nous a jamais trouvé ici. Après des années. Mais c'est Dieu. Amen. Combien de personnes ont apporté la solution? Personne. Regardez la chaleur. Combien sont mal à l'aise en train de faire comme ça? Est-ce qu'on a besoin de se mettre là pour encore cotiser? On peut fermer, climatiser pour mettre les gens à l'aise. Mais on ne peut pas le faire tant qu'il n'y a pas les moyens. Tous les jours parler derrière? Non. On a dit, mais trop c'est trop. C'est de quelles sont les directives? Mettez l'activité en place. Nous sommes au mois de février. Combien de personnes ont respecté l'activité? Là, j'ai la liste de ceux qui ont contribué d'abord, pas pour l'activité, d'abord pour contribution mensuelle. Frère, pourquoi nous ne respectons pas? À la fin, je vais faire un rapport. Nous sommes d'abord à la fin. Nous allons donner nos offrandes. Et après nos offrandes, nous allons prendre les libéralités de ceux qui sont en retard. À la fin de la réunion, nous allons nous lever d'abord chanter, parce qu'on doit libérer d'autres personnes qui vont travailler.